Brice, bonsoir, merci d'être là ce dimanche pour nous donner d'autres nouvelles de l'Ukraine, puisque le gouvernement de Kiev accuse Moscou d'avoir envoyé des troupes pour aider les séparatistes à l'est ukrainien. L'OTAN confirme, mais personne ne présente des preuves sérieuses jusqu'ici et crédibles même. Fabrice Béor, vous qui vous étiez à Donbass, au Donbass je vais dire, avec une mission DE, il y a encore quelques jours. Alors toujours, c'est une autre propagande anti-russe qui continue de ce côté-là? Bonjour Bachir, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Kiev est maintenant l'OTAN et l'OSCE affirme donc tout son cœur que la Russie achemine troupes et matériel vers la ville de Donetsk et j'ajoute la ville portuaire de Mariupol de la République populaire de Donetsk qui a fait, comme vous le savez, sécession avec l'État ukrainien après le coup d'État du 21 février de cette année. Mais excusez-moi d'avoir un large sourire et en même temps de regarder vers le ciel devant la répétition et la manœuvre grossière de l'Occident au sujet de la présence russe dans l'est de l'Ukraine, comme nous l'entendons. Depuis le début de ce conflit, cela a toujours été la position de Kiev. Selon la junte, il n'y a aucun problème politique, aucun conflit civil, mais simplement des terroristes soutenus par la Russie qui occupent l'est de l'Ukraine et donc est l'agresseur. Et les Occidentaux nous servent cette version afin de justifier leurs sanctions contre la Fédération de Russie. Voilà le discours bien rodé du camp américain. Sauf que nous attendons toujours la moindre preuve matérielle de ces déclarations. D'ailleurs, quand les journalistes demandent à l'OTAN de fournir des preuves, alléchés qu'ils sont par la viande rouge qu'on leur promet, eh bien là le discours change et l'on déclare que pour le moment ils ne peuvent apporter de preuves concrètes. Il faut dire, comme l'a si bien déclaré un officiel du gouvernement russe, que ces informations ne sont que des rumeurs basées sur la lecture des réseaux sociaux. Et ce que personne ne dit en Occident, c'est qu'ils reprennent sans y mettre le moins conditionnel les propos fantasmagoriques des ministres de la junte de leur compte Facebook. C'est dire tout le sérieux des déclarations sur l'agression russe, je cite. Cette rhétorique de l'agression russe n'est que le prétexte propagandiste du parti de la guerre de Kiev pour relancer leur campagne militaire contre les républiques populaires sécessionnistes. Car ce que les médias occidentaux, les médias de l'OTAN ne disent pas, encore une fois, c'est que Kiev planifie depuis des mois cette nouvelle campagne militaire. Nous avons eu l'accord de Minsk, début septembre, le 5, qui en plusieurs points se donnait comme objectif d'enclencher la déescalade militaire pour trouver une solution politique à la crise. Sauf que le cessez-le-feu n'a jamais existé. Les provocations de la part de l'armée ukrainienne et des bataillons de volontaires, souvent incontrôlables d'ailleurs, sont quotidiennes. Pour ces donneuses de leçons que les villes subissent des tirs de missiles et d'artillerie n'est en rien une violation du cessez-le-feu. Là, l'OSCE ne voit rien. Dans le meilleur des cas, elle constate les tirs, mais déclare ne pas pouvoir déterminer l'origine de ceux-ci. Ce n'est plus de l'hypocrisie diplomatique, mais bien un parti pris pour la junte de Kiev. Une complicité de crimes de guerre pure et simple. Donc, pendant cette trêve fragile, où il y a eu des centaines de morts, la junte de Kiev en a profité pour se réorganiser militairement, pour s'équiper et préparer la prochaine campagne. Depuis plusieurs jours, nous avons ainsi cette information martelée à Kiev et les avertissements des pays de l'OTAN à la Russie contre, je cite, toute tentative de relancer les affrontements armés. Peut-être que la machine de propagande occidentale cherche à noyer l'affaire de l'avion civil malaisien battu au-dessus de la zone de conflit. Pourquoi pas, hein. La demande insistante de la partie russe d'ouvrir une vraie enquête avec de vrais résultats sur cette tragédie doit très certainement être noyée par le tir de propagande groupé des médias de l'OTAN. Dans tous les cas, la réalité du terrain est celle-ci. Après avoir construit des fortifications sur tout le front, la junte de Kiev a augmenté le rythme des bombardements sur les villes et multiplié les opérations militaires afin de s'emparer de plus de territoires. Actuellement, ce sont des dizaines de blindés, de chars et de pistes d'artillerie et de lance-missiles divers ukrainiens qui sont arrivés sur le front. Et les accords de Minsk, qui indiquent une zone de 15 km sans armement lourd, l'OSCE ne dit rien, ne voit rien. Et je puis même vous indiquer qu'il y a 3 jours, c'est une colonne de près de 150 véhicules blindés et de chars qui a été aperçue se dirigeant vers Donetsk. 10 camions militaires que l'OSCE ne peut identifier et la machine antirusse se met en marche. Mais une colonne mécanisée d'environ 150 véhicules, 100% ukrainiens, sans aucun doute, cela ne fait pas une seule ligne dans la presse du monde libre, puisque la mode est de revenir à une dialectique de la guerre froide. Alors effectivement, le risque de voir le conflit militaire reprendre existe, mais cela n'est aucunement du fait des séparatistes et encore moins du fantôme des colonnes militaires russes. La guerre va reprendre, mais comme Kiev le souhaite, comme Washington y pousse, avec la complicité de certains pays de l'OTAN, dont la Pologne et Berlin. Car à Kiev, nous ne sommes plus dans un cadre normal. La propagande bendériste acharnée rend impossible toute information. La chasse aux voix critiques est aujourd'hui la ligne du pouvoir. Fermeture des médias, licenciement de journalistes, poursuite contre toute personne qui ose se poser publiquement des questions sur ce qui arrive réellement à l'Ukraine. La paranoïa a pris la place de la raison.
C'est un cas d'école même. La stratégie de Kiev est un classique de la guerre moderne initiée par l'Occident. À force de faire croire qu'ils combattent des terroristes, ils déshumanisent leurs adversaires. Cela rend plus facile et légitime la violence. Tout cela au détriment d'une future négociation. Car nous sommes bien ici dans une confrontation Washington-Moscou via le pion ukrainien. Et pour les fauteurs de guerre de l'OTAN, il n'est pas question de négocier. L'objectif étant de faire plier Moscou. Mais l'opinion publique russe ne pourrait alors pas accepter et cela créerait une situation de crise interne russe propice à toutes les manipulations, dont une énième révolution orange. Et quand bien même qu'ils ne pourraient pas gagner, alors créer un abcès aux frontières même de la Fédération de Russie, l'objectif de Washington, ces marionnettes de la junte de Kiev, qui jouent à l'État indépendant alors qu'ils prennent leurs ordres directement à l'ambassade US et de les tâches privatisées par la CIA au siège du SBU, les services secrets ukrainiens. La tâche de Moscou est donc extrêmement compliquée. Elle ne peut laisser les populations russophones sous la coupe et la répression des forces nationalistes ukrainiennes, tout en ne tombant pas dans le piège des provocations occidentales via le soutien à toutes les formes d'extrémisme, comme les bataillons ouvertement fascistes et nazis de la garde nationale, des volontaires, comme des bataillons de défense territoriale sous commandement théorique de l'armée ukrainienne. Les accords de Minsk étaient inattendus par Moscou pour la paix, via la négociation. Car c'est bien Moscou qui a stoppé l'offensive victorieuse des armées des deux républiques populaires. La junte de Kiev en a profité pour se réorganiser, comme je l'ai indiqué. Impossible de comptabiliser les violations de cessez-le-feu en provenance des forces kievistes. La propagande folle des médias ukrainiens transformant les bombardements des villes comme des actes de terrorisme de la part des républicains, les assassins qui accusent de leurs crimes les familles des victimes. Mais l'Occident n'a pas compris ou n'a pas voulu saisir l'occasion. Washington avait très certainement donné ses ordres de refuser toute solution diplomatique. Aujourd'hui, tout est fait pour une reprise du conflit armé sur une grande échelle. La guerre va donc reprendre dans le Donbass, ancienne région de l'Est ukrainienne. L'annulation par Poroshenko de la plupart des points de l'accord de Minsk sonne l'au-delà de cette phase hypocrite. Et la junte de Kiev, assurée du soutien des pays de l'OTAN, se sent des ailes poussées pour une offensive qu'ils voient victorieuse. Même la prise d'une seule ville leur suffirait, car le moral des troupes chez les kievistes est au plus bas, il faut le savoir. Les affaires de corruption, les trahisons des officiers ont rendu l'armée ukrainienne et les différents bataillons de la garde nationale totalement inopérants pour un combat victorieux. Mais peu importe pour le pouvoir bandéro-oligarchique. Il ne vit plus dans un monde réel depuis très longtemps. L'auto-intoxication a fait le reste, la chute en sera d'autant plus dure. Le plus vite sera le mieux, car le sang n'a que trop coulé. Mais il n'y avait pas de choix pour le Donbass que de résister. Personne ne se laisse museler et égorger sans réagir. Voilà ce que nous pouvions dire, Bachir, de la situation à partir des dernières déclarations des uns et des autres au sujet de la soi-disant envoi de troupes et de matériel militaire par la Russie dans le Donbass. Merci à vous, Fabrice, pour ces nouvelles en provenance de l'Ukraine.